Faire conseil présidentiel transition yon l'année dans tête pays et au niveau de RNDDH nous avons pensé que c'était le meilleur moment pour nous de dresser bilan de tout ça que conseil en fait et pour nous dresser bilan et qui ça nous fait nous utiliser accord politique 3 avril 2024 là que nous connaissons les accords politiques pour une transition pacifique et ordonnée et nous avons regardé dans l'accord ça excusez-moi qui ça que conseil là pour le faire et parce que nous considérons accord ça pour feuille de route conseil là justement et puis en réalité qui ça que lui fait et sur le terrain. À la papote n'a rappelé pour tout le monde que accord a dit que conseil a gagné 3 priorités. Première priorité c'est sécurité, réforme constitutionnelle et institutionnelle comme deuxième priorité et troisième priorité c'est élection. Et pour conseil arriver réaliser nous a dit mission ça que accord a bali et bien accord a tout fixé un bon point et pour le travail sur yo et il tout dit qui gens pour le travail sur yo. Par exemple, accord a dit qui ça doit faire dans question gouvernance politique, qui ça qui doit faire pour établir sécurité dans pays qui ça qui doit faire dans affaires justice et état de droit. Accord a dit tout comment transition on doit goumer contre corruption contre contrebande et même genre tout accord a dit qui ça qui doit faire pour mener réforme constitutionnelle réaliser élection yo pendant que parallèlement conseil là doit engager lui pour lui faire ça relance économique. Tout point ça yo dans accord là. Donc nous prenons justement pour nous faire bilan CPTA pour nous voir qui ça le fait justement par rapport à point ça. D'abord sous question gouvernance politique là. Conseil présidentiel transition n'a tout commencé par dire passer une année à toucher gros l'argent l'État dans caisse l'État soi-disant pour rémunération alors que nous pas même qui ça que yo bail comme résultat mais au-delà de résultat que yo pas bail là on nous quand même souligner pour tout le monde que conseil là bail tête li comme salaire 225 000 gouttes frais de fonctionnement on tient dans salaire 75 000 gouttes frais de deuxième résidence 400 000 gouttes 4 téléphonie 500 000 gouttes frais d'intelligence 4 500 000 gouttes et n'a souligné que nous passer toute année n'a demandé conseil là pour renoncer à frais d'intelligence là mais yo toujours accepté pour l'argent ça entrer dans poche gagner frais de carburant 300 000 gouttes code de débit 2 500 000 gouttes frais pour conjoint pour madame avec pour mari membre conseil là 500 000 gouttes frais nourriture qui divisé en deux premièrement yo bon parti pour yo remplir frigidaire la caillou 75 000 gouttes et yon parti pour yo faire manger 925 000 gouttes ça fait un total de 10 millions de gouttes qui entrent dans poche chaque green conseiller chaque mois sous compte l'État et même gens malgré que nous entendez que vous avez l'argent que vous recevoir pour manger pour vous remplir frigidaire yo en même temps tout mobiliser 3 500 000 gouttes par mois pour bailler manger en dedans CPTA. Deuxièmement, les nous garder et point qui gagnait à question voyage. Et pour question voyage là, ça t'a intrigué nous et nous puisque nous passons toute l'année à entendre que conseiller a quitté pays et donc nous avons besoin de regarder comment question ça est. Conseil présidentiel transition réalisé pour pipiti 15 voyages pendant l'année qui sont passés. Et pour chaque voyageur, il recevoir $5,000 américains que aurait les frais de représentation. Et après ça, chaque nuit que vous passez en dehors pays a coûté nous-mêmes citoyens haïtiens $1,000. Ça veut dire, l'entendez par exemple, un conseiller passer 10 jours dehors, c'est 10 jours multiplié par $1,000. En plus de $5,000 frais de représentation que il prend. Mettez sous ça. Les qui quittent pays, ils quittent avec des grosses délégations des fois. Par exemple, ils ont quitté pays avec des délégations qui arrivaient jusqu'à 15 000, excusez-moi. Et 15 000 ça qui fait partie de délégation l'argent manger l'argent billet l'argent pour dormir dans l'hôtel, l'argent pour circuler dans le pays côté c'est toujours dans caisse l'État que l'argent ça a sorti. Il y a l'autre point encore qui est important pour nous, nous toujours dans la gouvernance politique là, on a parlé de lui. Et que nous était important pour nous analyser justement l'autre point, c'est sur question comment ça fait une nomination réglée pendant un an passé à l'administration publique là. Et nous voyons que c'était un véritable marché qui était fait. Et marché ça, c'est pas membre conseil présidentiel transition seulement qui l'a donné, il y a là dans le tout primature.
Et donc, journée jeudi, ça ne comprend c'est que, et la primature, et conseil présidentiel transition, ils mettent tête ensemble pour changer le processus de recrutement dans l'administration publique là, et ils faire retourner au marché au plus offrant. Ça veut dire, ils ont bon contact, ils ont l'argent dans poche, ou occuper poste direction générale, ou capable de jouer une nomination tout dans la délégation départementale. Et ça a tellement arrivé loin qu'à un certain moment, information qui vient joindre nous au niveau de RNDDH, l'ENTAP mené enquête sur ça, c'est distribution drastique carrément qui fait dans la délégation départementale parce que pour chaque département, c'est un conseiller qui baille et délégué et puis primature lui-même baille un. Sous question gouvernance politique là, avant que nous passions dans l'autre point, ça n'a dit c'est que tout ça arrive fait parce que le conseil présidentiel de transition a gagné pour le mettre sur pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il a décidé pour ne pas mettre organe ça sous pied. Donc ça veut dire non seulement il y a pillé qu'est-ce l'État, Jean Yovlé, non seulement il a réglé toute l'autre cause en dedans qu'est-ce l'État en pile sa corruption tout parce que si n'a pas parlé de nomination côté que on fait bon l'argent pour capable occuper un poste, c'est dans corruption que nous est, mais tout ça arrive fait parce que à aucun moment conseil n'a pas décidé de mettre sous pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il y a l'autre point encore qui t'intéresse nous dans la question bilan ça, c'était ouais qui genre situation sécurité à pays ailleurs puisque nous ouais que dans priorité conseil là justement gagner question ça qui soulevait. Et ça c'est nous tout qui ouais, nous tout qui vivent ici en Haïti, même gens tout le monde qui vivent l'autre bord de tout, car ouais que situation est toujours à dégénérer en matière de sécurité. Mais ça n'est capable de mettre en plus sur information ça en fait, sur tout constat ça c'est que en fait pendant l'année qui sont passées là dans RNDDH nous recensé pour petit 13 massacres et attaques armées qui sont enregistrés dans le pays et toute zone ça côté que gagné et massacre et attaque armée qui enregistré jusqu'à présent zone ça toujours sous l'obédience bandit parce que autorité et l'état yo mettait avec force de l'ordre pour que jamais qu'arriver yo même bon côté par yo pour reprendre contrôle et zone ça. Deuxième bagage que nous avons dit, c'est que pendant que il y a massacre et attaque armée qui a enregistré dans le pays, parallèlement, il y a tout l'autre acte attentatoire à vie et à bien qui continue à faire. Donc, ça veut faire que les nous arrivés en termes de bilan, pour les gens que nous joignons sous la période conseil présidentiel là, qui mourit, nous joignons pour Pipiti 4405 personnes qui mourit assassinés. Sorti avril 2024 pour arriver avril 2025. Et pas oublier, nous c'est une organisation de monde. Information que nous avons là, c'est information qui combinée entre données RNDDH avec données commission épiscopale justice et paix, donc deux organisations de monde. Donc ça veut dire c'est pas des chiffres qui exhaustifs que nous partageons là, malgré que nous voyons que chiffres énormes comme ça. Et ça nous veut souligner tout parmi tout le monde qui mourit, il y a là-dedans 31 agents police nationale d'Haïti, 8 militaires forces armées d'Haïti avec 2 agents mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS. Tout le monde a mouru sous compte si la qui dans tête pays. Il y a l'autre point encore que nous t'avons dit sur question sécurité, c'est que en fait, les regardez accord politique 3 avril là, il dit que CPT a été dû mettre en place un conseil national de sécurité. Et encore une fois, nous voyons que c'est un organe que le conseil n'a pas décidé pour le mettre sous pied. Cependant, entre-temps, lui-même, CPT avec la primature, il a adopté une bonne mesure qui n'a pas fait aucun sens, de toute façon qui n'a pas aucun résultat. Nous avons des mesures ça et tout. Par exemple, de temps en temps, on entendait qu'il a adopté état d'urgence sécuritaire. État d'urgence sécuritaire, mais il n'y a pas aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence sécuritaire. Là. Dans un premier temps, il a commencé à déclarer état d'urgence ça sous quelques communes dans le pays. Et dernièrement, 7 avril 2025, là, il a déclaré les sous tout le pays. Cependant, aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence. Deuxièmement, nous entendons toute propagande, tout le temps que vous faites propagande que vous gagnez pour adopter un budget de guerre. Et nous-mêmes, au niveau de RNDDH, nous parlons avec le commandement la police là, et avec le commandement l'armée. Ils dit nous que vous avez consulté justement pour l'établissement budget de guerre. Là. Mais un an passé, et c'est vrai que le budget rectificatif l'a fait sortir, mais toujours est-il qu'un an passé pendant que tu as fait propagande que vous avez adopté le budget de guerre. Là, et nous-mêmes, comme citoyens et citoyennes, nous pas senti aucune retombée de budget de guerre. Ça qui t'a appliqué. Troisièmement, nous tendons toute question utilisation de bombes kamikaze. Et encore une fois, au niveau de RNDDH, nous avons dénoncé le fait que c'est des autorités politiques qui
utiliser yo, que c'est des autorités politiques qui gagnent, qui te baillent tête yo possibilité pour mettre sous pied yon task force et qui a piloté une task force et nous tout en termes de résultats, très peu de résultats. Et naturellement, il y a l'autre parlant pile qui fait, c'est sous question utiliser agent BSAPio pour faire entrer dans des structures pour bataille contre l'insécurité. Et encore une fois, c'est des mesures, j'en nous dis, qui a adopté, c'est des paroles qui a parlé pour très peu de résultats. Et donc pour nous-mêmes au niveau de l'ANDDH, c'est des mesures cosmétiques que y a, et il y a d'autant plus cosmétiques que il n'y a pas un grand plan national pour combattre l'insécurité dans le pays. Ça que nous pensons qui t'a privé fait si Conseil national de sécurité a arrivé mettre sous pied.